la Gemara dans Rosh Hashanah ramène le dit de Bnei Maron, que les Chachamim nous disent que nous passons devant Hachem le jour de Rosh Hashanah un par un. Un par un. Hachem pourrait faire le jugement globalement et voir tout le monde en même temps et pouvoir juger. Non, Hachem fait passer un par un, un par un. Et donc il y a une marloquée dans la Gemara de Rosh Hashanah que les Chachamim emploient le mot Bnei Maron pour expliquer ça. Pour dire qu'on passe un par un, il dit que Bnei Maron. Il donne une comparaison. Que Bnei Maron. Comme Bnei Maron. Et dans la Gemara, il y a une marloquette. Il y a une marloquette. C'est quoi cette comparaison? C'est quoi Bnei Maron? Marloquette Bagmara. Un avis ramène que Bnei Maron, c'est quoi? C'est Bnei Amarna. Bnei Amarna, c'est quoi? C'est comment ça se passe lorsque le paysan ou l'agriculteur, etc., il a un troupeau de moutons. Et maintenant, il veut faire le maaser de son troupeau de moutons. Comment il fait le maaser? Il y a un passage comme ça étroit. Les moutons, ils arrivent comme ça, ou les chèvres, le machanema. Ils passent un par un comme ça, et lui, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, dixième, pof, il met une marque. Après, il recompte. 1, 2, 3, le dixième, une marque. Et comme ça, après, tous ceux qui sont marqués, il sait que ceux-là, il faut les donner au Beth Amikdash. C'est le maaser. Tout le reste, il reste dans le troupeau. Maintenant, la Gemara dit, c'est ça le pshat Bnei Maron. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, quand il y a des moutons qui arrivent, le premier qui arrive, c'est avec lui qu'on commence. Donc Hachem, là, il veut dire quoi? Il veut dire que le premier qui arrive, c'est lui qui est jugé. On va voir qu'est-ce que ça a comme conséquence d'être le premier à être jugé. Deuxième comparaison, il dit, la deuxième comparaison, que ma'alot Bet Maron. Comme les montagnes de Bet Maron. C'est quoi les montagnes de Bet Maron? Les montagnes de Bet Maron, il y avait là-bas une passerelle pour pouvoir traverser le précipice pour arriver à se rendre d'une montagne à l'autre. Il y a une passerelle là-bas très étroite. Dans cette passerelle, on ne peut pas passer à deux. Dans cette passerelle, ouais, on ne peut passer qu'un par un. Qu'un par un, on peut passer dans cette passerelle, oui. Donc, ce qu'on appelle Malot Bnei Maron, oui, vous voulez. Donc, il n'y a qu'un endroit, pour passer. Donc, là-bas, pareil, celui qui arrive là-bas, c'est le premier qui arrive. Et le premier qui arrive, il passe en premier. Donc, maintenant, la différence entre ce cas-là et le cas d'avant, c'est que le cas d'avant, c'est pas qu'il est arrivé le premier parce qu'il est arrivé le premier. C'est qu'il va passer en premier parce qu'il est plus fort que l'autre. C'est-à-dire que quand tu as là-bas, parmi les moutons ou les chèvres, etc., un parmi eux qui est un peu plus fort que l'autre, qu'est-ce qu'ils font entre les moutons et les chèvres? Il lui met un coup d'épaule. Il met un coup d'épaule l'un à l'autre, parce qu'il a des petites cornes comme ça. Il met un coup d'épaule et hop, il met de côté et lui passe en premier. Donc c'est-à-dire que dans le premier exemple, il a réussi à passer en premier, pas forcément parce qu'il était là le premier, mais parce qu'il a réussi à se mettre en premier. Dans le deuxième exemple, c'est parce qu'il est là le premier. On ne parle pas de quelqu'un qui bouscule les gens sur les passerelles ou quoi. Là, on parle qu'il est arrivé en premier, donc il passe en premier. Troisième exemple, on dit Beth Maron, c'est quoi? Kechayalol Bet David. Comme les soldats de David. Les soldats de David, quand ils partaient à la guerre, ils partaient avec des missions. Ils avaient des missions bien précises de ce qu'ils devaient faire dans le combat. Et donc là-bas, il y avait un mefaked, un général, un commandant. Et que le commandant, il était là pour désigner chacun et la mission qu'il a. Donc chacun, il disait, toi, viens ici, toi, c'est ça, viens ici, toi, maintenant, toi, c'est ça. Et comme ça, il les appelait. Et donc, il venait, répondait à l'appel. Il répondait à l'appel, il disait le nom, l'autre, il venait, il lui donnait son rôle, le rôle qu'il avait à jouer. Bien fait. Là aussi, ça vient nous montrer un exemple, comment on est seul. On arrive seul comme ça, désigné par un tafiki qu'on nous a donné. Maintenant, les Chachmei Moussa posent la question, Manaf Kamina, que ça change maintenant, qu'on s'est pris la tête à se faire une mahloquette pour nous expliquer la même chose en fait. On passe seul devant Hachem. Alors vous savez, des bandes dans la Gemara, on passe seul devant Hachem. Maintenant, on passe seul devant Hachem. Ils sont la Moraïm, ils n'ont pas que ça à faire. C'est pas des bonhommes, comment dire, qui s'ennuient dans la vie. C'est comme les bonhommes, les retraités. Quand ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur un banc sur la route, ils comptent les voitures. Ouais. Et après, ils commencent à se disputer les deux vieux comme ça. Ils disent, non, on est à 345. Bapitom, on est à 346. Je te dis qu'on a dosé. Et après, Darbas, après, c'est pas ce que vous voulez. Et après, bon, ils restent comme ça une semaine hospitalisés. Parce qu'après, ils reviennent et ça recommence. Ça, c'est les vieux qui s'ennuient. Mais là, on ne parle pas de ça. C'est des chachamim. Les chachamim ne s'ennuient pas. Les chachamim, c'est toutes leurs discussions, c'est des nafkaminot qui vont à perpète, à l'éternité. Donc, on ne joue pas avec ça. Donc, si maintenant, il y a une marloquette, c'est qu'il y a une grande nafkamina de comprendre si c'est les chèvres, si c'est la passerelle, ou bien si c'est les soldats de David. C'est quoi la nafkamina? Alors, regardez bien. Nafkamina, il est comme ça. En tout cas, le tzad Hashev et Shebaen, le point commun qui ressort de ces trois avis, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument s'arranger pour passer le plus en premier devant Hachem. C'est-à-dire qu'il y en a d'être parmi les premiers. Pourquoi c'est comme ça? L'Agma dit comme ça. L'Agma dit, on va comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Agma dit,
quand tu passes parmi les premiers, alors la patience du juge, elle est encore, comment dire, il a de la patience encore. Mais quand maintenant, il n'arrête pas de voir des cas et des dossiers, la patience du juge commence à se perdre. Et à ce moment-là, il devient de plus en plus dur. Bon, il faut comprendre ça aussi. Parce que ça, je veux bien quand on parle d'un juge, pas ça, madame. Mais là, on parle d'Akadosh Borou. Pas d'Akadosh Borou, quoi. Akadosh Borou, il a un changement d'humeur. Il a une baisse de patience. Il n'y a pas de changement. Bon, alors là, en chinoui, meslo. Hachem, il est comme ça, il ne bouge pas de ça. Et ça peut être Habibi même après l'éternité. Chez l'homme, il y a ça. Alors chez l'homme, tu vas parler de changement, mais je ne veux pas ça. Alors comment on nous donne des exemples qui, a priori, sont des choses qu'on ne comprend plus chez les hommes, chez Akadosh Baruch Hu. Donc comment ça marche, ces choses-là, Rabotai? En tout cas, le point commun, c'est quoi? C'est qu'on passe tous, Rabotai, individuellement devant Hachem. Et ça, d'abord, il faut comprendre ça déjà. Pourquoi l'homme, il a besoin de nous passer un par un? Pourquoi il ne nous passerait pas tous ensemble? Et qu'Hachem peut très bien, Hachem, il a les capacités de pouvoir voir tous ensemble et juger Pitom, tout le monde. Maïnia de nous le passer un par un. Tout ça, pour nous faire comprendre à nous, Rabotai, l'amour individuel qu'il a envers chacun et l'importance qu'il donne à chacun. Ça, c'est très important pour Hachem. Très important pour Hachem. Que tu saches qu'Hachem, il a un rapport mamash individuel avec toi. Nous, on ne l'a pas compris, c'est nous qui avons un problème. Mais bon, alors là, c'est comme ça avec lui. Maintenant, tu as intérêt à comprendre ça le plus vite possible dans ta vie. Parce qu'un homme qui ne comprend pas ça dans sa vie, Rabotai, il passe à côté d'une relation extraordinaire, qui est cette relation qu'Hachem il a avec l'homme, et que l'homme, il passe à côté de ça, Habibi, il passe à côté de ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu comme il y a des fois des garçons, je parle avec eux, ils me disent, j'ai jamais parlé avec mon père. C'est quoi jamais parlé avec mon père? Il y a des garçons comme ça. Ils parlent avec leur père, Shabbat Shalom, comme ça, ils parlent un petit peu, quoi. Mais pas ainsi, comme avec un ami, avec qui on se confie, avec qui on peut passer un petit moment. Allez, papa, viens, on va boire un verre. Allez, mon fils, viens, on va boire un verre. Ou bien ton papa, il est assis dans son fauteuil, tu l'attrapes par derrière et tu lui fais un bisou. Tu lui fais un petit massage, comme ça, un petit câlin. Ah non, non. Ah non. Et un barreau, une fois, j'ai dit comme ça, dis-moi, tu fais des câlins à ton père? Ah non, ah non. Il m'a fait peur. Il a une réaction sur ah non, c'est un cactus. Je me suis dit, bon, je vais me piquer. Je vais me piquer, c'est un barbelé. Tu rigoles ou quoi? Genre, c'est électrocuté. Attends, je me comprends pas. Pourquoi? C'est un monstre ton père ou quoi? Il dit non, c'est pas un monstre. Non, Dovka, il est gentil. Alors pourquoi tu fais pas un câlin? Ah non, non, je peux pas. Et ça, c'est dommage, Rabotai. Ça, c'est un exemple que je donne avec le père. Et vous pouvez pas savoir combien ça a de conséquences dans la vie, ça. Parce que les gens, ils croient, bon, ben, c'est comme ça. Il y a des bonhommes qui sont très proches de leurs parents, il y a des bonhommes qui ne sont pas très proches de leurs parents, il y a des bonhommes que ça se passe, il y a un rapprochement comme des amis, il y en a que non, c'est pas comme ça. C'est pas vrai, Rabotai. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, Rabotai. Un homme vit 4 charim dans sa vie. Un homme vit 4 liens dans sa vie. 4 liens qui sont des liens très importants. Le premier lien qu'un homme il rencontre, c'est le lien parental. Lien parental. Il découvre plutôt papa et maman. C'est la première chose qu'il découvre. Même avant Kadosh Baruch Hu. Même avant de comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Papa et maman. Abba, Ima. C'est la première chose qu'il comprend. Après, il passe au lien fraternel. Puis Tom, il voit qu'il n'y a pas que lui. Il y a d'autres gens ici. D'autres gens ici, il comprend que c'est ses frères. C'est les enfants de la famille, c'est ses frères et ses sœurs. Après, il rencontre le lien amical. On l'envoie à l'école, puis Tom, il se rend compte que quoi? Qu'il y a des enfants. Et ces enfants, ils jouent avec lui, ils s'amusent avec lui, c'est le lien amical. Et après, il rencontre le lien marital. Il se marie avec sa femme, c'est sa femme, c'est son lien avec sa femme. Voilà les 4 liens que l'on rencontre dans sa vie. Un homme, Rabotai, qui ne passe pas ses liens convenablement, ouais, la pétade, elle va être dans le mariage. C'est là-bas la pétade. Parce qu'il n'y a pas, tu ne peux pas dire maintenant, ouais, vivement que je me marie, j'en ai marre de ces deux-là, ces deux vieux. Ouais, vivement que je me marie, j'en ai marre de ces frères-là. Vivement que je me marie, j'en ai marre de ces écoles, ces parents. Donc lui, pour lui, il attendait la délivrance dans le mariage. Il est arrivé dans le mariage, c'est pas une délivrance, c'était l'enfer. Genre, on l'attendait là-bas. C'était le guet-apens, on l'attendait, on l'a éclaté, quoi. C'est-à-dire il a le coup de grâce, il a pris le coup de grâce dans sa vie. Maintenant, tu vas dire, bon, cher Roland, je comprends pas, mais quoi? On ne pouvait pas l'aider dans le mariage, mais non. Il était, comment dire, il était complètement, comment dire, messoubar, comment on peut dire ça en français, messoubar? Trop entremêlé, c'est un sac de nœuds.
On ne se marie pas avec un sac de nœuds. Il faut venir clair, épanoui, bien. Comment on s'épanouit? Ces liens-là. Ces liens doivent être travaillés en montagne. Donc il faut absolument vérifier ton lien parental. Même si tu as 70 ans, et ils sont encore vivants tes parents, tu dois vérifier ton lien parental. Il n'est jamais trop tard pour arranger. Ton lien fraternel, amical et marital. Et ça, ce sont les liens importants dans la vie pour arriver, après tout ça, à avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le lien avec Akadosh Baruch Hu, il dépend de tout ça. C'est la base. C'est la base essentielle du lien avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas arriver avec un lien avec Akadosh Baruch Hu. À un moment, il peut me dire, moi j'aime Hachem, mais j'aime personne. Tu es un mytho. Tu es un mytho. Tu ne peux pas aimer Hachem. Tu ne peux pas aimer Hachem si tu n'aimes pas les hommes, si tu ne t'aimes pas à toi d'abord. Parce que si un bon, il va dire, je ne me supporte pas. Je ne peux pas me supporter. J'ai horreur de moi. Mais qu'est-ce que j'aime Hachem? Tu es un mytho, c'est impossible. Impossible. Hachem, Sarakol Rabotai, avec une projection à travers toi. Une projection dans toi. C'est tout. C'est une mitzvot rouchanit qui se projette à travers toi. Et plus tu vas arriver à l'aimer à travers toi, à travers ton père, ta mère, à travers tout ce qui est autour de toi, et plus tu vas trouver cet amour envers Hachem. Sinon, c'est stam utopique, c'est stam des si pour les savtot, ces histoires de grand-mère, tu racontes pour toi, tu tues du moussard, tu fais des trucs, tu te projettes des choses que tu ne comprends même pas et qui n'ont même pas de sens pour toi, parce que tu n'as pas ce binyan-là. Donc, Bololam, il veut d'abord que tu comprennes une chose, combien il nous aime, combien Hachem ohev otam, et combien il est chachou pour lui. Un moment où Hachem montre ça très fort, c'est quoi? C'est au moment qu'Hachem fait le brit avec nous. Vous savez qu'Hachem, il fait un brit avec nous. C'est quoi un brit? Un brit, une alliance. Comme il a fait une alliance avec Abraham, Israël et Yaakov, il fait une alliance avec nous. Maintenant, nous on croyait jusqu'à maintenant que quoi? Que c'est une alliance avec le clan d'Israël. C'est le clan d'Israël, il y a une alliance avec le clan d'Israël. Ouais, très bien. Mais maintenant, moi là-dedans, je suis un élément, je suis un pion dans le clan. Non, ma pitom, tu n'as rien compris. C'est pas une alliance avec le clan, c'est une alliance avec le prat. Et automatiquement, ça devient un clan. Mais l'alliance elle est avec le prat, elle est avec chaque individu. Maintenant, où on voit ça, Rabotai? On voit ça au moment de la Brit Mila. La Brit Mila, c'est le moment de l'alliance. Hachem, il dit, l'alliance va être faite sur un membre dans ton corps. Je vais prendre un membre de ton corps, et là-bas, je vais marquer mon alliance avec toi. C'est la Brit Mila. La Brit Mila représente ça. Bon, il y a beaucoup à parler là-bas pour expliquer comment ça représente ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. La Brit Mila représente l'alliance avec Hachem. Donc, quand un juif fait sa Brit Mila, Kaviachol, il a sur son corps Kaviachol, dans sa chair, sur sa chair, ouais, la trace qu'Hachem fait par la Brit Mila, en coupant l'or là, montrer, voilà, tu es avec moi. Voilà, avec ça, tu es avec moi. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, Kedeka, qu'Abraham Avinu, il se tient devant les portes du Guéhinam, ouais, et Abraham Avinu, il regarde si tu as la Brit Mila. Et si tu as la Brit Mila, Abraham Avinu se fait fort de devenir ton avocat pour te sauver du Guéhinam, grâce à la Brit Mila. Il dit, il a l'alliance. Il a l'alliance, il mérite qu'on le sauve du Guéhinam. Mais il a fait des avérotes. Chez Mishmor, il a violé sa grand-mère, il a violé son grand-père, il a violé sa belle-mère, il a violé... Et il a tué son petit-fils, il l'a mis dans le micro-galles, dans le micro-ondes. Il a écrasé sa belle-sœur. Abraham Avinu dit, bon, ok, j'ai compris que c'est un phénomène, ouais, mais en tout cas, ce phénomène, sauf, ouais, c'est Hachem qui l'a créé, c'est Hachem qui l'a fait venir. Ils ont fait la Brit Mila, voilà, la Brit Mila, donc il a quelque chose de bien chez lui. Il cherche comment, par tout prix à tout prix, comment le sauver. Donc vous regardez comment la Brit Mila. Maintenant regardez, comment on voit dans la Brit Mila qu'il s'agit d'un Brit individuel? Parce que là-bas dans la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Ikare Shemo Israël David. On va l'appeler Israël David. On lui donne son nom à ce moment-là. Maintenant, la question elle est comme ça. Pourquoi tu as choisi la Brit Mila pour l'appeler? Pourquoi tu l'appelles pas, je sais pas moi, sous sa roupa? Non, avant, parce qu'il faut qu'on sache comment il s'appelle. On va dire à sa naissance, voilà. À sa naissance. C'est parfait, là. À sa naissance, voilà. Le bébé, il est né. Avant de sortir de l'hôpital, comment vous l'appelez? Comme ça. C'est normal. On va l'inscrire dans les trucs que vous voulez. On ne va pas attendre 8 jours pour lui donner un nom. Pendant 8 jours. Comment il s'appelle? On ne sait pas. Ben, c'est le fils d'un tel. Quoi, tu restes comme ça 8 jours sans nom? Pourquoi tu ne l'appelles pas tout de suite? Et ce serait plus logique, plus normal, plus facile, quoi. Voilà un petit garçon, comment David, ouais, c'est joli. Maintenant, je ne sais pas, on va voir. Et ça, c'est au moment de la Brit. Pourquoi au moment de la Brit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, Rabotai, qu'on sache qu'au moment de faire la Brit Mila, c'est un Brit que je fais avec l'individu. Je fais ce Brit avec David. Bon, alors là, je suis lié avec David, je ne suis pas lié avec un Yehudi. Zelo Od Yehudi. Ce n'est pas encore un juif. C'est David, c'est mon fils.
avec lequel je fais le brit. Maintenant, pauvre de nous, Rabotai, que nous on vit sans ça dans notre tête. On est inconscient de ça. On est inconscient du privilège Hatsoum qu'on a, qu'Hachem Pachout, ou Abba Shelanu, ou Abba Shelcha. C'est ton père, donc je suis avec toi. Tu as un problème, adresse-toi à moi, appelle-moi, je comprends pas, parle avec moi, fais quelque chose, ne reste pas comme ça, ne reste pas comme un bonhomme qui a l'impression qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a personne, il a abandonné, il n'a pas avec qui se. Mais je suis là. Le nom que tu as, c'est moi qui t'ai donné. C'est parce qu'il carré chez moi. C'est moi qui ai choisi ton nom. Tu commences, c'est toi, mais c'est mon père et ma mère. Je leur ai donné le nom. Ikaré Shemo. C'est pas Korim Shemo. Ikaré Shemo. Il s'appellera son nom en Israël. C'est quoi? C'est non, moi, une fois, j'étais dans une brite Mila. Ouais. Incroyable, mais vrai. C'est une brite où on m'a montré ça. Où je l'ai vu ça. Le père, on lui dit, bon, Ikaré Shemo Israël. Bon, il y a celui qui est comme ça, il attend comme ça. Ikaré Shemo Israël. Il répète. Ikaré Shemo Israël. Ikare, Shemo, il croyait qu'il entendait. Attends, il n'entend pas bien, alors il levait la voix sans arrêt. Après, bon, ils ont vu qu'il ne parlait pas, donc il y avait un malaise. Et après, puis il parle, il donne un nom qui n'est pas le nom qu'on a choisi. J'étais là-bas à la Brit Mila, la mère, elle a poussé un cri dans la Zaat Hashim. Genre trahison, haute trahison. Tu te rends compte un peu, on s'est pris la tête pendant des jours et des jours pour choisir un nom. Et dans les couples, bon, c'est pas facile de choisir, trouver un nom qui nous plaît à tous les deux. Et puis Tom, cet abruti-là, il lui donne un autre nom. C'est quoi? Je comprends pas, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il regarde le pauvre, et lui-même, je sais pas ce qui m'a pris, je comprends pas. Et lui-même, il comprenait pas. C'est pas qu'il a dit un nom, genre qu'il y avait un vicours avant, il a fait un sale coup à sa femme. Vous voyez, genre qu'au moment de la brise, voilà, je te mets dans les dents. Tiens, genre, je vais te montrer qui c'est le patron ici. Non, on ne parle pas de ça. C'est grave de faire ça. Il peut avoir une divorce, c'est exact. Et là, va dire que quoi? Stam. Et là, on a vu comment les massés, c'est Hachem qui donne le nom. Alors, Hachem, on passe ça à chaque fois pour qu'on garde la Bechira, le libre arbitre. Parce qu'on puisse se tromper de dire, mais non, c'est pas lui, c'est le père. Mais non, c'est pas ça, c'est ça. Bon, de temps en temps, il te montre comme ça, un petit ciment, il dit, je l'ai montré maintenant. Celui qui est Hacham, il va garder ça. Celui qui n'est pas Hacham, il va continuer à faire le bête. Mais en tout cas, il y a des simanim comme ça. Et donc Hachem, il te montre la brite étroite qu'il a avec toi. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il veut ici? Le jour de Rosh Hashanah, quand Hachem, il te fait passer devant lui, il ne te fait pas passer stam pour t'éclater. Parce que nous, on croit que c'est pour nous éclater qu'il nous fait passer. Il nous fait jugement. Il m'a convoqué, le procureur général, il va m'éclater. Non, ça dépend de toi. Si tu as compris, Nachilami, que tu viens, et c'est un privilège de passer devant Hachem. Et tu te prépares pour ça pendant Elul. Tu te prépares à ça, cette rencontre avec Hachem. Cette rencontre avec Hachem, où Hachem va dire, Yalla, Béni, Yakar, David, Tamlir Oti, mets-moi la couronne sur la tête. Et toi, tu prends la couronne, tu mets sur la tête gauche. Est-ce que tu vas le faire? Tu ne vas pas le faire. Ta tête, elle est encore dans le habouche. Elle est dans tes ch'touillottes, dans tes bêtises, dans tes ignanim, et tu n'es pas là-bas. Et toi, tu es occupé à autre chose, avec des problèmes de Parnassa, des problèmes de Hevra, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes de trucs, comme on avait expliqué, avec le blanc dans le bord, là-bas, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors que Bolam, il te donne une chance ici incroyable de venir devant lui et d'être celui qui va couronner le roi. C'est Hatsoum, mon bouteille. Mais il faut se préparer, ça, Elul. Par contre, c'est genre un jugement, on vient, on va t'éclater, et on va expliquer c'est quoi les livres de vie, le livre de mort. Bon, on a l'impression que c'est un drame, Shem Alahem, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur, ouais, où beaucoup, j'entends beaucoup, moi, chez des jeunes qui disent, j'ai en horreur cette fête. Cette fête, je l'ai en horreur. Au chacha. Tellement qu'on a perçu ça comme quelque chose d'effrayant, qui fait peur. Et d'un autre côté, on te dit quoi? Donc on dit, pour être zouché, le Yom Adin, il faut du parade, il faut de la peur. Alors encore une fois, Rabotai, la peur dont on parle, c'est pas une peur genre d'un dragon qui va me dévorer. C'est pas ça, Rabotai, c'est du respect. C'est du respect, Rabotai. C'est pas il va m'éclater, mais non. Sachez, il voulait t'éclater, mais il y a longtemps qu'il t'aurait éclaté. Il y a longtemps qu'il t'aurait éclaté, parce que tu as déjà fait suffisamment pour lui monter les nerfs. Il avait plusieurs fois l'occasion de t'éclater. Quand tu étais dans ta piscine, il pouvait te noyer. Tu es parti à la mer, il pouvait t'emporter avec les vagues et te faire avaler par un requin. Il pouvait te faire rater l'escalier et t'écraser contre le poteau. Ou bien te tromper dans le vitesse et au lieu de freiner, tu as accéléré. Bon, tu es sur la moto, boum.
Bon, là, il a 10 000 choses, comment. Mais Hachem, Shomer Alecha. Au contraire, il te protège, il te surveille. Combien de fois dans la rue, ça t'arrive, tu vois que tu as fait un mouvement. Rien qu'imagine-toi que ce mouvement n'aurait pas été rattrapé, mais tu te serais éclaté. Le front fendu comme ça avec 10 points de suture. C'est loin à imaginer. C'est pas loin à imaginer. Et à ce moment-là, tu as dit merci Hachem. Tu as dit merci Hachem. Tu as dit, oh Hachem, qu'est-ce que tu es gentil. Tu veux dire, arrête ton cinéma. Quoi, là aussi, va-t'en. Donc, m'a dit, c'est Hachem qui t'a rattrapé. Comme ça. Hachem se prend le temps d'envoyer un malach qui vient, hop, il te rattrape. Pour ne pas tomber. Regardez ce qu'Hachem fait pour nous, Rambouzal. Et nous, parce qu'on n'a pas assez conscience de ça, c'est pour ça qu'on ne vit pas avec Bitachon, avec Imouna Kadoshbrou, c'est pour ça qu'on s'éloigne, on se fait des nœuds dans la vie, on croit que c'est nous qui devons résoudre nos problèmes. Alors que, Shlach lachmecha l'Hachem, où il y avait qu'un, envoie ton pain à lui, il va te l'envoyer ton pain, il va t'aider, Bolorlam. Bolorlam, il est là pour t'aider, il est là pour faire tout, il est là pour te donner tout. Vous croyez que c'est comme ça qu'on devient Rabotai? Rabbi Akiva Eger, Rabotai, il a écrit un sefer que tout le monde est persuadé qu'avoir écrit un sefer pareil, on se dit Alvaï Alay. Alvaï que moi j'ai écrit un sefer pareil. Un sefer à Botaï où il n'y a que des questions de Sarechiyun Gadol. Où je t'ai éclaté le chasse. Le chasse, je l'ai éclaté, voilà. Il n'y a plus de chasse, voilà. Plus de chasse, je t'ai tout éclaté. Genre, personne n'a rien compris. Ouais. Il n'y a que des questions qui font mal au crâne et va t'amuser à répondre à ces questions. Parce que même quand on répond à une question de Rabbi Kiver à Botaï, c'est juste un yishuv. Mais en vérité, si tu avais Rabbi Kiver à côté de toi maintenant, oui, il viendrait à côté de toi, il montrait combien ta question, Bechala, elle est débile. Combien ta réponse, elle est débile. Et qu'elle ne répond pas à la question. Maintenant, tout le monde, qu'est-ce qu'il croit? Rabbi Kiver, waouh, qu'est-ce qu'il devait être fier d'avoir posé une question comme ça, Tsaïrioun, comment il devait faire de ça? Ça brime à Rabbi Kiver à Botaï, que toutes les nuits, il partait devant le Echa, dans une synagogue, personne ne le connaissait, il pleurait des heures entières là-bas. Et qu'est-ce qu'il disait là-bas? Bolorlam, lo zachiti lavin et ta Torah shelcha. Je ne comprends pas ta Torah, je ne comprends pas ta Torah. Je ne comprends pas les rishonim, j'ai des questions. Ni l'homme evin ma'im omrim. Regardez comment il explique ça. Il ne dit pas, ben non, ouais, je présume que je les ai éclatés, c'est moi le meilleur. Non, lo zachiti lavin. Il demandait à Hachem de l'aider à comprendre la Torah, Rabotai. Regardez combien on est loin, Rabotai, de la vraie ashkafa de vie qu'on doit avoir, Rabotai. De savoir que quoi? Que, bon, alors là, il peut te donner une vie claire où tu vas comprendre que même les questions de Mouna ne sont pas des questions parce que tout peut être clair. Simplement, approche-toi de lui, arrête de t'éloigner de lui, arrête les questions de Mouna ne viennent pas parce qu'il y a un problème qu'il doit comprendre. Elles viennent parce qu'en vérité, tu lui tournes le doigt, Hachem. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à percevoir, tu n'arrives pas à comprendre ce qui te donne comme message. Donc, Bené Maron vient nous montrer, Rabotai, combien il a Chinami, Rabotai, il ne faut pas attendre, il ne faut pas traîner, il faut se préparer, il faut être parmi les premiers arrivés, parce qu'on n'est pas effrayé de venir devant Hachem. On est respectueux, on est plein de respect. On a une crainte, mais pas une crainte genre il va me frapper ou quoi, une crainte d'un genre de respect où je suis impressionné de passer devant le roi des rois. Impressionné. Mais en même temps, je suis conscient qu'il m'aime. Je suis conscient qu'il veut me recevoir tout seul devant lui. C'est-à-dire que je suis conscient de ça, comme si maintenant je vous amenais devant le Gadolador et il va te recevoir, il veut te voir. Tu es impressionné, par contre tu es impressionné, tu as le cœur qui bat, tu trembles. Maintenant on te dit, mais pourquoi tu es comme ça? Tu es dans tous ces états, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur, il va te frapper, mais jamais de la vie, il ne va pas me frapper, il fait 1m50. Je le pousse, il tombe dans l'escalier. J'ai pas peur de lui. Alors pourquoi tu as peur? J'ai peur, je sais pas, je suis impressionné. Gadolador, tu regardes, moi je tombe de peur. C'est des grands hommes, c'est pas des rigolos. J'ai peur de me mettre devant des gens pareils. Ah, mais quand je me roue, waouh, bataille. Donc cette peur montre effectivement que tu as compris la Malkout Hachem. Donc c'est ça qu'on parle quand on dit qu'il faut avoir peur. Maintenant, l'idée principale, moi, j'ai compris que je passe seul devant lui. Quel privilège, Rabotai, quel privilège extraordinaire de passer seul devant Hachem. Et c'est ça la préparation de Elul, Rabotai, se préparer à ça. Pas simplement, c'est la course contre la montre pour avoir beaucoup de misotes, beaucoup de trucs, C'est vrai, ça aide aussi. Mais c'est surtout la prise de conscience, Rabotai.